Alors, je vais commencer par vous lire le message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tous les conflits. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre, que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Tepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle distingue les militaires et, depuis peu, les civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair. D'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Je vais laisser la parole maintenant à Ronan et à Agnès pour le message des anciens combattants. La France célèbre aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale que l'histoire appellera la Grande Guerre. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Les monuments aux morts, érigés dans chaque ville et chaque village de France, rappellent le souvenir de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Dans le souvenir de leurs épreuves et leurs glorieux comportements, conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 la réelle dimension que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Ils sont morts pour la France. En cette année 2015, l'UFAC estime que la situation internationale est particulièrement dangereuse. Impératif
générations, et spécialement la jeunesse, a œuvré pour un monde juste, solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. On va procéder à l'appel au mort. Alors, pour la guerre de 1914-1918, Champolivier Charles, mort pour la France. Corderie Narcisse, mort pour la France. Martin Fernand, mort pour la France. Pour la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Parot Raymond, mort pour la France. Souillard René, mort pour la France. Je vous invite à chanter ensemble la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes, nul ces féroces soldats. Il est jusque dans l'endroit, égorgé, ses compagnes. Aux âmes citoyens,